Elisa est impatiente de rencontrer la petite amie de son fils. Mais son excitation se transforme en horreur lorsqu'elle la rencontre enfin. Elisa se tenait devant la tombe de son défunt mari John, un parapluie noir la protégeant du soleil brûlant. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. « Je promets de protéger notre fils », a-t-elle murmuré, la voix remplie d'émotion. « Notre jeune homme vivra une vie heureuse, et qui sait, je pourrai même te rendre visite avec nos petits-enfants bientôt, un jour. » En se retournant pour partir, elle a vu son fils unique, Adam, étroitement enlacé avec une femme aux cheveux aussi gris que les siens. Même si elle ne pouvait pas voir le visage de la femme, elle savait qu'elle n'était pas jeune. Adam a besoin de tout le réconfort qu'il peut avoir, pensa-t-elle en baissant à nouveau son regard vers le sol. Bientôt, il se mit à pleuvoir, et une voix venant de derrière la distrayait. « Maman », dit Adam avec douceur, « il est temps de rentrer à la maison. » Elisa acquiesça, le cœur lourd de chagrin. Elle savait qu'elle devait être forte pour son fils. Il menait une vie bien remplie et avait voyagé de très loin lorsqu'il avait appris la mort de son père. Après les funérailles, elle lui a demandé de rester chez elle pendant quelques semaines, et il a accepté. Elle était dans le salon quand Adam est sorti de sa chambre en costume. « Tu es très beau, mais ça a l'air trop formel pour sortir avec des amis », a-t-elle fait remarquer, les yeux pétillants de curiosité. « Oui, maman », a admis Adam. « Je sors avec ma petite amie, Hélène. Je suis sûr que j'ai déjà parlé d'elle. » L'excitation d'Elisa devant l'émission de télévision qu'elle avait prévu de regarder s'est instantanément évanouie. « Depuis combien de temps sortez-vous ensemble ? Ne veut-elle pas rencontrer ta mère ? » Adam avait un diplôme avec mention et un bon travail, et il n'y avait rien qu'il faisait dont elle n'était pas fière. Mais à un moment donné, il avait été tellement absorbé par ses études et sa carrière qu'elle avait eu des doutes sur son orientation sexuelle. Adam sourit nerveusement. « Maman, crois-moi, tu la rencontreras quand le moment sera venu. Maintenant, ça ne pourrait pas être plus juste, » insista Elisa. Mais elle avait beau lui mettre la pression, il refusait obstinément de lui en dire plus sur Hélène. « Au moins, aborde le sujet lors de votre rendez-vous, » insista Elisa. « Demande-lui ce qu'elle pense de ma rencontre. Si je lui parle de mes projets pour gâter mes futurs petits-enfants, il hésitera encore plus. Crois-moi, la rencontrer n'affectera pas votre relation. Vous pourrez toujours la faire évoluer au rythme que vous voulez, » lui assura-t-elle. « Très bien, maman, tu as gagné. Tu pourras la rencontrer, » céda Adam, ses yeux passant d'elle à l'horloge murale. Il était en retard. Mais tu ne la rencontreras que lorsqu'elle sera à l'aise pour te rencontrer, oui ? Elisa a rapidement accepté. Cependant, son excitation a bondi lorsqu'elle a réalisé qu'il fallait faire bonne impression à la petite amie de son fils. Qu'est-ce ce que les jeunes femmes de son âge aiment ? Elle a fait une recherche sur Google, explorant des cadeaux comme un rouge à lèvres à $300. Je devrais faire des courses pour des produits alimentaires. Tout au plus, elle devrait accepter de me rencontrer cette semaine, marmonna Elisa, impatiente alors qu'elle faisait une liste. Adam rentra tard, et Elisa choisit d'attendre le lendemain après avoir mangé pour s'enquérir. Alors, qu'est-ce ce qu'elle a dit ? Tu ne vas même pas me demander si la nourriture que je viens de manger était bonne ? Le taquina Adam, ce qui lui a valu un regard sévère.
Elle a accepté et a dit que le samedi est parfait pour elle, l'informa Adam. Maman, après l'avoir rencontrée, tu pourrais penser qu'elle n'est pas le choix conventionnel pour. Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu l'aimes, quelle raison pourrait-il y avoir pour que je ne ressente pas la même chose ? A répondu Elisa avec excitation. Je sais, mais comme je l'ai dit, elle n'est pas exactement. Avant qu'Adam n'ait pu terminer, Elisa s'est dépêchée de partir en marmonnant des ingrédients pour samedi. Elisa a passé 2 jours à faire des courses et à acheter des bijoux pour Hélène comme cadeau. Au supermarché, après avoir acheté le cadeau, elle a engagé la conversation avec une femme âgée qui avait également acheté un énorme cadeau. Ça a l'air d'être un très gros et très beau cadeau, a dit Elisa. Merci. Si est pour quelqu'un de spécial à quelqu'un de spécial pour moi, a répondu la femme. La femme se trouvait dans la file d'attente de la caisse avant Elisa et est partie avant elle. Elisa aurait voulu avoir une discussion amicale avec elle. Mais sans s'attarder sur cette occasion manquée, elle est rentrée chez elle, impatiente de se préparer à la rencontre tant attendue avec la petite amie d'Adam et sa future belle-fille. Le vendredi s'est écoulé dans un flot d'excitation tandis qu'Elisa se préparait à la visite d'Hélène. Le jardin était méticuleusement entretenu, et de nouvelles fleurs venaient en rehausser la beauté. Tu as l'air encore plus excité que moi à l'idée de la recevoir, commenta Adam. Il faut que je fasse une bonne première impression sur elle. J'espère que tu n'as dit que du bien de moi, a prévenu Elisa. Maman, nous savons tous les deux qu'il n'y a rien de mal à dire sur toi, rassura Adam, ce qui lui a valu un câlin d'Elisa. Dépêche-toi de partir. Il y a encore tant de choses à faire et si peu de temps, dit Elisa. Le samedi arriva, et Elisa, déjà habillée, attendit avec impatience l'arrivée d'Hélène. La sonnette retentit et elle se précipita pour répondre, mais ses sourcils se froncèrent de confusion. Est-ce la mère d'Hélène ? S'interrogea Elisa en ouvrant la porte pour trouver la femme âgée du supermarché en compagnie d'Adam. Maman, je te présente Hélène. Si est ma petite amie, annonça Adam. Le sourire poli d'Elisa s'est effacé. Hélène semblait avoir 2 fois l'âge d'Adam. Maman, tu ne nous invites pas à entrer ? Bien sûr. Entrez, s'il vous plaît, répondit Elisa en dissimulant son choc. Dans le jardin, Elisa a essayé de se ressaisir alors qu'il s'asseyait. Si est donc Hélène ? Demanda Elisa, espérant une plaisanterie. Oui, maman, si est Hélène, ma petite amie, confirma Adam. Si est un plaisir de vous rencontrer enfin, Elisa. Adam m'a dit tellement de bien de vous, a salué Hélène. Ignorant le compliment, Elisa ne put cacher son dédain. Hélène, si est ça ? Vous avez quel âge ? 70 ans. Non. 52 ans, en fait, a corrigé Hélène. Alors dites-moi, que faites-vous ? Ou êtes-vous déjà à la retraite ? A demandé Elisa aussi calmement qu'elle le pouvait, même si elle bouillait intérieurement. J'ai un blog, a répondu Hélène, et Elisa a soufflé sous son haleine. Vous avez des enfants ? Demanda Elisa. Je n'en ai pas, a répondu Hélène en secouant la tête, et Elisa a hoché la tête pour montrer qu'elle s'y attendait. Maman, fais-moi confiance. Hélène est vraiment géniale. Son blog est un succès et elle a des milliers de followers. Elle aide les femmes, a défendu Adam en prenant sa tablette pour la montrer à Elisa.
Ça s'appelle Help from Hélène. J'aide les femmes qui se trouvent dans des situations difficiles, a ajouté Hélène avec fierté. Vraiment ? Vous pouvez m'aider à résoudre un problème, alors ? Dit Elisa en refusant de voir la tablette. Mon fils sort avec quelqu'un qui a l'âge de sa mère. S'il vous plaît, aidez-moi, Hélène. Que pensez-vous que je doive faire ? Maman, s'est exclamé Adam, mais Hélène a répondu avec audace, je vous conseillerais de soutenir votre fils et de lui faire confiance pour trouver son propre bonheur et de ne pas être trop rigide et lui mettre des bâtons dans les roues. Elisa a perdu son sang-froid et s'est levée d'un bond. Pour qui vous prenez-vous ? Une femme d'une vingtaine d'années qui tombe amoureuse pour la première fois ? Vous n'êtes rien d'autre qu'une vieille femme délavée qui essaie de s'accrocher à un homme plus jeune dans ces dernières années. Maman, appela doucement Adam, tentant de l'arrêter, mais Elisa continua son attaque verbale. Vous croyez que je ne sais pas qu'une femme comme vous ne pourra jamais aimer mon fils, et qu'il ne pourra jamais vous aimer en retour. Dans 10 ou 20 ans, vous ressemblerez à sa grand-mère décédée. Que croyez-vous qu'il se passera alors ? Vous n'avez pas d'enfant, et si est-il pour cela que vous pensez pouvoir voler et utiliser mon fils unique ? Jamie votre fils, et il m'aime, a crié Hélène en se levant. Elisa a continué ses insultes. Finalement, Hélène a attrapé son cadeau et est sortie sans dire un mot. Hélène, a crié Adam, essayant de la suivre, mais Elisa l'a arrêté. Maman, s'il te plaît, bouge. Tu as déjà dit assez de choses blessantes à son sujet pour une journée, implora Adam, mais Elisa continua à lui barrer la route. Ne la suis pas. Combien d'enfants penses-tu qu'elle puisse avoir à 50 ans ? Elle ne fait que me donner une mauvaise image, déclara Elisa, espérant ainsi dissuader Adam de courir après Hélène. Mais Adam a décidé de poursuivre Hélène, laissant Elisa furieuse. Elisa a essayé de se calmer en regardant la télévision, mais n'y est pas parvenue. Elle a pris son téléphone et a trouvé le blog d'Hélène en ligne. Étonnamment, Hélène était en direct et décrivait sa journée. Ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas quel genre de femme elle est, pensa Elisa, furieuse de voir le soutien et l'amour qu'Hélène recevait dans les commentaires. Elisa a commencé à taper un commentaire cinglant, accusant Hélène de sortir avec son fils pour de l'argent. Hélène a essayé de se défendre, mais les commentaires se sont retournés contre elle. Si est-il choquant. Si elle était une mère, accepterait-elle une telle chose pour son fils ? La seule raison pour laquelle je pourrais penser qu'une personne de son âge sortirait avec un jeune homme comme ça, si est-il l'argent. Si elle ne lui en donne pas, si est-il qu'elle obtient quelque chose de lui. Accablée, Hélène a mis fin à la session en direct. Elisa s'est déconnectée avec un sourire suffisant, satisfaite des dégâts qu'elle avait causés au blog d'Hélène. Mais son contentement s'est transformé en inquiétude lorsque son fils, Adam, est resté injoignable pendant une semaine. Solitaire et inquiète, Elisa s'est rendue sur la tombe de son mari. Il a amené une vieille femme, John. Comment suis-je censé accepter cela ? Elisa s'est mise à pleurer, cherchant désespérément du soutien. Alors qu'elle séchait ses larmes, elle a aperçu Hélène qui s'approchait. Qu'est-ce ce que vous croyez faire ici ? Vous êtes venu me rencontrer sous prétexte de deuil ? Hurla Elisa. Je ne suis pas venu ici pour vous chercher, si est-il une coïncidence, a tenté d'expliquer Hélène, mais Elisa n'écoutait pas. J'ai beaucoup entendu parler de femmes comme vous avec des visages innocents qui se promènent. Je ne suis plus avec votre fils. Laissez-moi tranquille. Hélène a répliqué et s'est éloignée,
laissant Elisa abasourdie. Soudain, Elisa remarqua une épitaphe à proximité, « Mari aimant et dévoué d'Hélène ». Choquée, elle réalisa sa grave erreur et se lança à la poursuite d'Hélène. « Hélène. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce ce que vous voulez? Vous n'en avez pas assez dit ?» a crié Hélène en pleurant alors qu'Elisa l'a arrêtée. « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous aviez perdu votre mari et toutes les choses que je… » a commencé Elisa mais a été coupée dans son élan. Hélène s'est éloignée. Elisa regretta maintenant ses actions. Lorsqu'elle a vérifié le blog d'Hélène plus tard, elle s'est rendue compte qu'Hélène n'était pas venue en direct depuis leur échange houleux sur le blog. Elisa, se sentant très mal, a enregistré une vidéo pour demander l'aide d'Hélène, avouant sa honte et son embarras. « Je sais que vous êtes la seule à pouvoir m'aider. S'il vous plaît, » supplia Elisa. Elle l'a posté sur tous les réseaux sociaux. Mais le lendemain n'a apporté aucun message de la part d'Hélène. Dans la soirée, on a frappé à la porte, ce qui a surpris Elisa. En ouvrant la porte, elle a trouvé Hélène tenant le même cadeau qu'elle avait emporté. « Bonjour, Elisa. Je m'appelle Hélène. Je suis la petite amie d'Adam », se présenta Hélène, surprenant Elisa par son courage. « Entrez. Je n'ai encore rien cuisiné, mais il y a suffisamment d'amuse-gueule que nous pourrons grignoter tout en discutant », Elisa lui souhaita la bienvenue, réalisant le grand cœur d'Hélène. Le plan était de cuisiner ensemble et de montrer à Adam que tout allait bien entre elles. Alors qu'elle était encore dans la cuisine, des coups forts frappaient à la porte d'entrée, les ont distraites. « Vous attendez quelqu'un ? » demanda Hélène. « Non, et ça ne peut pas être Adam puisqu'il a les clés, mais je devrais au moins vérifier », a répondu Elisa en s'essuyant les mains. « Je vais vous accompagner », proposa Hélène. Alors qu'elle s'approchait de la porte, celle-ci s'est ouverte, révélant Adam, qui était inquiet après avoir vu la vidéo d'Elisa. « Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Pourquoi demandais-tu à Hélène ?» Adam sermonna sa mère avant de se figer à la vue d'Hélène. « Hélène ? Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Ta mère avait besoin d'aider pour faire une tarte aux myrtilles, et je suis Hélène. Si estime mon travail d'aider. J'avais prévu de t'appeler dès que nous aurions fini. » Avant qu'elle n'ait pu terminer, Adam l'a interrompue en la serrant dans ses bras. Elisa, réalisant son erreur de jugement, s'est excusée auprès d'Hélène. « Je sens une odeur de brûlé », dit Hélène en s'éloignant d'Adam, et elle se précipita pour sauver la tarte. Heureuse du nouveau bonheur de son fils, Elisa se réjouit de l'avenir avec sa nouvelle petite amie. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.